rester dans la parole de Dieu. Le principe du grand changement. Le principe du grand changement. Qui était béni le dimanche passé. Oui, frère, il faut changer. Nous allons dans Galates chapitre 1er. Il faut que les gens changent. Là, j'ai dit Galates chapitre 1er. Les gens sont les vrais croisés. Ils n'ont même pas la Bible. Le changement est encore loin de vous. Nous allons lire Galates 1, 13. Partie du verset 13. Et nous passons au verset 22, 23. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Et des nations. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pays. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Verset 22-23. Or, j'étais inconnu des visages aux églises des Judées qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait à nous détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vais prier. Incline de la prière. Seigneur, je commence par te recommander les personnes qui sont là. Certainement qui sont malades, qui sont affamés, qui sont désespérés, qui sont angoissés et qui sont perdus. Mais ta parole sauve, ta parole guérit, ta parole délivre. C'est pourquoi ma prière en leur faveur. Seigneur, ce matin, que tu puisses les enseigner, leur parler, leur instruire, afin qu'en quittant Seigneur ce matin, ces personnes soient complètement sauvées, délivrées, guéries de la tête aux pieds et toute maladie. Au nom suprême de Jésus Saint-Esprit, aidez-moi ce matin, conduis-moi ce matin, inspire-moi la parole. Ouvre-moi de ta puissance. Utilise-moi comme tu le veux. Je ne suis qu'un canal. C'est toi le messager. Esprit de Dieu, aidez-moi. Prépare le cœur de ce peuple. Touchez le cœur de ce peuple. Dispose leur cœur. Donne-leur un cœur de chair. Que ce matin leur cœur soit un terrain fertile. Où c'est l'esprit du sein de ta parole. Afin que leur vie change. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Pour un grand changement. Et nous parlons ici des grands changements. Parce qu'il peut y avoir un changement, mais sans que ce changement soit grand. Alléluia. Amen. Et si Paul explique sa vie, il dit aux chrétiens de Galates, vous avez su comment je persécutais l'église. Comment je combattais l'église. J'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pays. Paul, avant sa nouvelle naissance, alléluia, avant qu'il rencontre le Christ, il était un homme violent. Il était spirituellement aveugle. Il ne croyait pas en Christ. Et il ne croyait pas Christ est le sauveur. Parce que lui, il était dans le judaïsme. Et dans le judaïsme, on est montré que Dieu est le créateur. Mais on ne montrait pas les fils. Oh, tu ne peux pas connaître le Père si tu ne passes pas par les fils. C'est pour cela que quand on prêchait Jésus, Paul allait partout arrêter les chrétiens. Les amener à Jérusalem. Les jeter
qu'il avait ces mandats-là. Lui-même, il dit qu'il était plus avancé que les gens de son âge pour les traditions de ce pays. Alléluia. Amen. Et lui pensait faire du bien. Frères et sœurs, quand tu es spirituellement aveugle, alléluia, amen, tu fais du mal, mais toi tu penses que tu fais du bien. C'est beaucoup de gens qui sont spirituellement aveugles. Je pourrais aller même plus loin, spirituellement morts. Et quoi faire du bien? Ils font le mal. Paul pensait qu'en arrêtant les chrétiens, pour lui, la doctrine de Christ était une mauvaise doctrine. Comment ces gens-là parlent de Jésus alors qu'il y a un Dieu au ciel? Mais Paul, par son ignorance, avait oublié que personne, ma soeur, alléluia, allait dire ça à tout le monde. Tu ne pourras pas voir Dieu sans passer par Christ. Est-ce que vous voyez? C'est lui le chemin qui amène à Dieu. Peu importe la religion que tu peux avoir, sans Christ, tu ne verras jamais Dieu. Le chemin qui amène à Dieu, c'est Christ. Alléluia. Mais Paul avait ignoré cela. Jusqu'à 5 jours. Et j'appelle cette grâce votre vie ce matin. Il partait à Damas. Allait arrêter les chrétiens pour les amener liés à Jérusalem. En cours de route, Jésus les rencontre. Je prophétise ce matin de rencontre sur votre vie. Alléluia. C'est pourquoi il donne ce témoignage. Il dit, vous avez su. Tout le monde connaît son histoire. Qu'il était un persécuteur. Il a retiré les chrétiens à Jérusalem. Mais lui-même dit, lorsque c'est lui qui l'a appelé depuis les scènes de sa mère. Oh my God. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as vraiment le Christ, tu as été appelé avant que tu sois né. Amen. Avant même que le père de ton père, de ton père soit né. Je t'avais appelé. Vous avez des pouvoirs et l'intelligence. Vous remarquez même, bien aimé, beaucoup d'entre vous ici, dans vos familles, vous êtes les seuls à connaître le Christ. Dis-moi amen ce matin. Amen. Vos membres de famille, vos frères connaissent une religion. Mais tu es le seul à connaître le Christ. Pourquoi? Simplement parce que depuis les scènes de ta mère, tu ne t'as mis à part. Et Paul a compris cela. Alléluia. Et le verset 22-23, lui-même il dit qu'il était inconnu de l'église des Judées. Et les gens connaissaient. Les gens avaient entendu parler de Paul. Et ils avaient entendu aussi que Paul s'est converti. Frères et sœurs, si réellement vous vous convertissez, si vous changez, alléluia, amen, je vous garantis, vous serez étonnés. Amen. Comment les gens seront au courant que tu as changé. Amen, 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 amen. Je vous garantis. Les bruits vont partir. Même ton cousin, tes amis qui sont au fond des États-Unis, ils vont attendre le jour que tu te convertis. Et l'église des Judées avait entendu que la personne qui nous persécutait, la personne qui nous a aidés, a donné sa vie à Christ. Et la Bible déclare, il glorifiait Dieu à son sujet. C'est ça que Dieu a besoin de faire. Que les gens qui vous connaissent, les gens qui vous entourent, frères, qu'ils puissent glorifier Dieu à votre sujet. Même s'ils sont incrédules, plus incrédules que les incrédules, au moins quand ils voient ta vie, ils peuvent se dire, un jour c'est pas possible. Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Je connais mon cousin, je connais ma soeur, je connais mon ami. Pour qu'il devienne ce qu'il est devenu, il fallait que Jésus puisse les changer. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et malheureusement, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On insulte Dieu à cause de nous. Combien de gens ne veulent plus aller dans les églises? Combien de gens méprisent l'église aujourd'hui? À cause des bêtises, des sottises que vous, les chrétiens, vous faites. Amen. Amen. Frère, ma soeur, l'enlèvement viendra. Amen. Quand vous voyez tous ces signes se passer, Jésus bientôt est à la porte. Amen. Bientôt viendra aller sur l'église. Ne soyez pas distraits. Combien de gens, bien aimés, sont rentrés dans le monde? Combien de gens ont rejeté le Christ à cause des bêtises, des soi-disant hommes de Dieu, soi-disant chrétiens, mais qui ne le sont pas? Les gens dans les églises. Ma soeur, mon frère, est-ce qu'un chrétien vit comme toi? Quelqu'un qui a Christ,
humaine. Est-ce que c'est un chrétien qui vit comme ça? Même certains païens ne vivent pas comme vous. Alléluia. Amen. Comment vous, les frères et sœurs, vous allez parler de Jésus à quelqu'un? Et ces gens-là, ils connaissent ton comportement, ils connaissent ta vie. Mais quand les gens de Jérusalem ont entendu parler de Paul, ils ont glorifié Dieu à son sujet parce qu'ils ont entendu que c'est lui qui nous persécutait avant commence à rebâtir la foi qui cherchait à détruire lui-même. Et ils glorifient Dieu à son sujet. Arrêtez de venir à l'église, frère, pour venir à l'église. Changez. Je dis changez. Arrêtez de venir à l'église, frère, pour faire les défilés de mode. Venez faire voir vos mèches, vos maquillages, vos coutumes. Changez. Tu n'as pas besoin de ça, frère. Et tes costumes, et tes maquillages, tes mèches. Tu meurs. Tu vas lancer. Tu as besoin de voir, bien aimé, des hommes, des femmes qui me transforment. L'État français n'est pas arrivé. Il t'a foutu 1000 fois en prison. Mais quand tu sors, tu te réveilles, tu es la même personne. Tes parents t'ont frappé, ils t'ont insulté, ils t'ont rejeté. Tu restes le même. Mais les jours que tu as rencontré, c'est lui qui t'a mis à part. Et puis les sang de ta mère. Même ton père, quand il te voit, il dit, c'est pas possible. Comment je peux arriver? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est là où il dit non, Jésus m'a changé. Alors même ton père qui est incrédule, c'est bien qu'il dit non. Si Jésus a changé ma fille, Jésus a changé mon fils, c'est que ce Jésus-là existe. Parce que moi je ne vais pas arriver. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Frères et sœurs, lorsque nous avons le Christ, c'est vrai que je comprends aujourd'hui, même des prophètes, des pasteurs, des bishops, beaucoup n'ont pas le Christ. Frères et sœurs, tu rencontres le Christ, il change ta vie. Il change ta vie. Sans effort. Il change ta vie. Dieu, mais cet homme-là, Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, il était violent. Il était méchant. Alléluia. Amen. Il tuait les chrétiens. Il jetait les chrétiens en prison pour faire du bien. Mais lui-même dans son témoignage, quand c'est lui qui m'a appelé, depuis les seins de ma mère. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, parce que depuis les seins de ta mère, tu étais juste informé vide, tu étais dans le programme de Dieu. Amen. Amen. Et toi un jour, tu dois le connaître. Amen. C'est pourquoi quand il t'appelait, tu n'as pas résisté. Parce que c'était dans son plan. Amen. Oui, frère, il faut un changement dans l'église. Mais c'est que nous voyons des églises, tu pleures. Et la vie de beaucoup, soi-disant entre guillemets chrétiens, tu pleures. Parce que la plupart des gens qui se disent nés de nouveau, aucun changement de leur vie. Aucun changement. Ma soeur, mon frère, comme je l'ai dimanche passé, comment expliquer? Si vous avez une explication que vous me donnez, je peux comment expliquer? Tu ne venais pas à l'église. Tu ne portais pas la Bible. Tu ne venais pas danser à l'église. Tu étais adultère. Tu couchais avec des hommes. Tu couches avec des femmes. 10 ans tu es à l'église, tu fais la même chose. Moi je ne peux pas comprendre. Amen, amen. Amen. Tu viens t'écouter la parole, tu dis amen. 20 ans après tu es pas pareil. Moi je ne peux pas comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas à l'église. Tu n'avais pas de Bible. Regarde ton caractère. Regarde ton comportement. Aujourd'hui à l'église, tu écoutes la parole, mais pas ton comportement, pas ton caractère. Tu continues à blesser le cœur des gens. Amen, amen. Alléluia. Frère, Dieu vous jugera, ma soeur. Sans le savoir, vous envoyez les gens en enfer. Parce que certaines personnes, quand ils t'entendent prier, quand ils disent que tu es chrétien, quand ils se voient, ils savent ce que tu fais. Je dis jamais. Amen, amen. Je ne vais pas dans l'église. Je ne vais pas dans son église. Si tu changes la vie des gens, qu'ils commencent à avoir changé sa vie. Amen, amen. Regarde le comportement qu'il est chrétien. Regarde le comportement. Combien de cœurs, ma soeur, tu as blessé? Combien de gens tu as blessé dans vos comportements, dans vos caractères? Et les gens viennent à l'église, ils dansent. Frères et sœurs, l'église n'est pas un concert. Oui, c'est bien l'adoration, c'est bien louange, mais c'est pas ça qui change la vie. Ce qui change la vie, c'est la parole de Dieu. Quand on vient
Un serpent, un moment donné, il change la peau. Il reste serpent. Pendant sa période de nuit, il change la peau. Tu peux passer quelque part, tu verras qu'il y avait un serpent. Il laisse sa peau, mais il est tout serpent. Soyez pas des chrétiens de serpent, soyez des chrétiens de chenilles. Quand un chenille change, il devient papillon. Il est tout le but chenille, il devient papillon, il commence à voler. Alors qu'avant, il était chenille. C'est le changement que Dieu a besoin, mes amis. Parce qu'après votre nouvelle naissance, c'est que Dieu puisse voir. C'est votre changement. Amen. Ma soeur, mon frère, personne ne connaît ta vie. Là où tu travailles. Mais quand les gens voient ta vie, comment tu as changé. Alléluia. Il va douter une journée. Il va douter une semaine. Mais à la fin du mois, il va croire non. Cet homme a changé. Quand Paul a changé, il commence à prêcher l'évangile. Les autres s'apportent. Quand ils ont entendu parler de Paul, ils disent non, on connaît ce monsieur. On va pas avec lui. Il se peut qu'il fait semblant. C'est pour vous voyez beaucoup de chrétiens. C'est des chrétiens qui sont dans les semblants. Des faux semblants. Ils dansent, ils brillent, c'est des faux semblants. Ils sont quel est mauvais. Les pierres ont dit non. Il a dit les péchés. Non, on connaît ces messieurs. On n'ira pas avec lui. Il tue les chrétiens. Il nous combat. C'est notre ennemi. Et au fur et à mesure, alléluia. Tellement, ça venait tellement de les oreilles. Je dis non, on va écouter ces messieurs. Quand ils écoutaient Paul prêcher, non. Cet homme a changé. Il ne peut pas prêcher comme ça. S'il n'a pas changé, c'est pas possible. Alléluia. Tu peux faire ça. C'est facile de voir quelqu'un changer. Quand tu changes, même ta garde-robe change. Ta façon d'habiller change. Tu changes. Les gens qui te connaissent, frère, ils te voient, ils ne te reconnaissent plus. Et c'est pas possible. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est peut te dire non. Jésus m'a changé. Amen. Il faut vraiment des changements. Un grand changement. Sinon, frère, nous serons dans l'église. Nous allons chanter, nous allons danser, prêcher la parole. Les gens ont besoin, alléluia, de voir qu'on a changé. Une vie transformée. Une vie qui donne un témoignage. Mais c'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous remarquez, quand quelqu'un est sauvé, quand Dieu sauve quelqu'un, il ne l'amène pas au ciel. Il laisse la personne sur la terre. Pour que cette personne, par sa vie, qui rend témoignage. Afin que les gens croient que Dieu peut changer la vie. Frère, je vous garantis, Dieu peut changer ta vie. Radicalement changer ta vie. Si vous l'avez bien. Vous allez haïr les malfaits. Vous allez haïr ce que vous faites. Si Dieu rencontre votre cœur. Bien aimé, nous allons rencontrer les gens de toutes sortes. Nous allons comparer les païens. Il y a des gens qui ne comprennent rien au christianisme. Mais quand ces gens-là vont nous approcher, amen. Je dis amen. Quand ils voient ta vie, ils vont voir un changement de ta vie. Bien aimé, quand quelqu'un est sauvé, Dieu lui donne un nouveau cœur. Alléluia. Et quand il donne un nouveau cœur, de nouvelles choses doivent arriver dans ta vie. Comment tu as un nouveau cœur et les choses n'arrivent pas? Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et tout ce qui est il y a trop d'hypocrites, des farceurs des églises, des foyers d'église, des personnes incroyables de l'église, des escrocs de l'église. Aujourd'hui. C'est pourquoi nous n'existons pas des valeurs. C'est pourquoi aujourd'hui on méprise les hommes de Dieu, on méprise les femmes de Dieu, on méprise les chrétiens. Mais je me suis dit, en tant que serviteur éternel, ma vie doit le voir là-dessus. Si tous les pasteurs sont des aventuriers, quand quelqu'un me remarque, me rencontre, ils sont que je suis dans Dieu. C'est pas possible. Hier, ma soeur, tu es escroc. Aujourd'hui, tu es escroc. Oui, ta vie passée est dépassée, gloire à Dieu. Mais
mon frère, ma soeur, entre nous ce matin, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ma soeur, rien, tu couches avec les hommes mariés. Mais frères et soeurs, qu'est-ce que vous venez faire à l'église? Pourquoi c'est matin tu restes pas chez toi casse matinée? Pourquoi? Tu dors chez toi tranquille en attendant d'aller en enfer. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu payes ton transport. Alléluia. Amen. Avec les Covid qu'il y a dans les métros, tu prends les risques pour ta vie. Tu viens à l'église. Tu mets ton carnet dans ta voiture, tu viens à l'église. Tu ne veux pas changer. Est-ce que tu as un cerveau? Est-ce que tu as un cerveau? Quelqu'un est normal. Alléluia. Il dit non. Je décide d'aller en faire. Amen, amen, amen. Dans l'église, je ne parle plus. Mais tu viens, tu t'assois. Même ta jupe, là, tu n'as pas pétué ta jupe. Tu vas la chauffer, tu vas trouver les partout. Avance, papa. On dit taper les mains, tu tapes les mains. Alléluia. Amen. Priez, tu as dit de prier. Vous trompez qui? Amen. Amen. Vous trompez qui? On dit amen, je dis amen. Soyez sérieux. Josué a dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Si tu ne veux pas de Dieu, rejette-toi. Nous on va servir Dieu, on va adorer Dieu, parce qu'on a compris quoi le ciel. C'est pas possible de faire ça, impossible. Quel enseignement tu n'as pas écouté? Quel message tu as écouté? Même Dieu tellement il t'aime. Dans les songes, il vient te parler. Sinon, il a parlé à une soeur, il a parlé à un frère. Mon frère, regarde ce que tu m'as dit sur ton sujet. Tu as écouté, tu as pleuré. Et tu comptes la même vie. Amen. Parce que vous ne connaissez pas l'enfer. Il faut que les gens changent. Et forcez-vous, frères et sœurs. Battez-vous pour les changements. Forcez pas de faire pour les changements. Sinon, pourquoi venir à l'église? Si on n'affiche pas les changements, frère, il y a des filles qu'on doit arrêter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des filles qu'on doit arrêter. Hier, tu étais impudique. Aujourd'hui, tu es pudique. Hier, tu regardais des films pornographiques. Aujourd'hui, tu regardes les mêmes films. Au moins, je dors tard. Et puis, tu es à l'église. C'est pourquoi les gens qui nous entourent, tu les parles de Jésus. Alléluia. Quand ils connaissent ta vie, un moment ils s'assoient et disent, est-ce qu'elle s'est pas fait? Est-ce que j'ai posé sa tête des fois je me marie? Avec tout ce qu'elle fait devant moi, il me parlait de Jésus. Et les gens parfois sont dépassés. Quelqu'un ne connaît pas encore ta vie. D'accord? Il dit donc je vais aller voir. Là tu sais sérieux. Mais connais ta vie, c'est ton mari, frère. Il y a des maris qui n'ont jamais changé. Qui sont dans les églises diacres. Ils trompent sa femme. Ces hommes-là devaient être des footballeurs, des dribbleurs. Ils dribblent sa femme. Même quand on l'attrape, tu vas voir comment il va s'échapper. Et vient à l'église. Comment tu veux que ta femme change? Tu n'as aucun respect vis-à-vis de ta femme. Tu ne prends pas soin de ta femme. Oh, même la Bible dit dans 1 Timothée 5:8. C'est lui qui ne prend pas soin de sa maison. Il est pire que l'infidèle. Il faut lire la Bible. Et tu viens à l'église. Ma soeur, aucun respect vis-à-vis de ton mari. Tu n'honores pas ton mari. Alors que ton mari soit ton chef. Amen. Après, tu es toujours à la maison. Toi, tu es incrédule. Tu ne vas pas prier, mais pas faire à son cœur parce qu'il t'aime beaucoup, il t'inspecte. Non. Les jours, tu vas changer. Je vais aller à l'église. Amen. C'est ce que tu fais à la maison là. Je n'ai jamais de vos églises. Amen. Il y a longtemps, je suis parti quelque part enseigner un couple. Et je dis au frère, pourquoi tu viens voir? Il est fait honnête. Il dit, pasteur, les jours où ma femme va changer, je vais le dire. Amen. Vous voulez parler au ciel. Maintenant, les gens qui veulent aller, vous les bloquer. Par vos comportements.
Alléluia. Regarde la vie des jeunes filles dans les églises. Frère, à 12 ans, Jésus est dans les temples prêcher la parole. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas changé. Tu es seul en Christ, alors que la vérité, tu es seul en Christ. Amen. Toi-même, même l'église, tu as des copains. Et parfois, c'est même l'église. Mais c'est grave, c'est grave. Prenez des décisions, frère. Prenez des décisions. Il y a des décisions, bien aimées, quand on prend, on souffre. Mais demain, ça va t'apporter du bonheur. Prenez des décisions. Même dans l'église, tu as des copains, tu as des copines. Et tu prends les micros et tu chantes. Alléluia. En fait, quand les gens passent, c'est l'onction. Alors que c'est la chair des poules. Parce que le péché n'a même pas l'onction. Quelqu'un qui n'est pas de pureté dans la sainteté, jamais va amener l'onction. Jamais l'amener l'onction. Pourquoi? Parce que les gens ne changent pas. Mais c'est grave ce qu'ils font à l'église. C'est grave ce qu'ils font à l'église. C'est pas possible. Hier, tu étais dans les divisions. Même quand tu viens à l'église, c'est toi qui divises les gens. Amen. 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 Tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Jésus était tellement puissant. Ancien mon frère, pourquoi il ne change pas? Pourquoi ces gens-là ne changent pas? Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils ne sont pas sauvés? Oui, il y en a qui sont sauvés. Il y en a parce qu'ils ne sont pas sauvés. Et nous allons voir le cas de ceux qui sont sauvés, mais qui ne changent pas. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Amen. Amen. Servir à l'église ne fait pas un enfant de Dieu. Mais en enfer, vous verrez des serviteurs, vous verrez des diaconesses, des diacres, des pasteurs, des prophètes en enfer. Vous les verrez en enfer. Parce qu'on a toujours pensé, parce qu'on vient à l'église. Amen. Un vrai serviteur de Dieu bien-aimé, il prêche ce qu'il vit. Et il vit ce qu'il prêche. Amen. Amen. Vous avez double position. Ici à l'église, vous êtes une autre personne. Chez vous à la maison, une autre personne. Vous devez changer. Vous devez changer. Devenez des papillons. Devenez des papillons. Mais si vous restez un serpent, tu vas changer la peau. Si tu es un véné mortel, tu vas toujours devenir mortel. Parce que c'est toujours serpent. C'est juste la peau qui a changé. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils changent la forme. Mais l'intérieur n'a jamais changé. Et comme l'intérieur ne change pas, l'extérieur ne changera pas. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons vu le dimanche passé. Pourquoi les gens ne changent pas? Parce que les gens ne grandissent pas spirituellement. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu ne sauve pas ton corps. Dieu ne sauve pas ton âme, sauf ton esprit. Amen. Quand ton esprit change, ou quand ton cœur change, dans cette version biblique, l'esprit, il met la parole, il dit c'est le cœur. Quand ton cœur change, alors ta vie va changer. C'est pour cela, si tu aspires au changement, il faut que ton esprit puisse grandir. Amen. Spirituellement. Si tu restes bébé spirituel, ta vie ne changera pas. Bien aimé, entre nous dans cette société, qu'est-ce qu'un bébé peut changer? Est-ce qu'un bébé va apporter les changements dans la société? Non. Pourquoi? Parce que c'est encore un bébé. Il faut que ton esprit se développe. Ton esprit grandisse pour s'attendre au changement. Amen. Amen.